Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec quelques messages. Donc pour les Vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les Vierges pour novembre 2023 ? Alors, on a le page d'Ariel. Une excellente opportunité s'offre à vous. On vous parle d'études ou de formation. Il est temps de se mettre au travail. Derrière, on a le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Et derrière, on a le roi de Gabriel. Il y a une évolution là. Hein. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Bon, les Vierges, on nous parle de nouveaux projets pour vous. Alors, peu importe le domaine. Alors, ici, on vous dit réussir, c'est prévoir. Et avec le page d'Ariel, on vous parle d'une opportunité à saisir. On vous parle aussi peut-être d'études ou de formation, d'approfondir des connaissances dans un sujet. En gros, de vous mettre au travail. Et on vous dit que ça va payer. D'ailleurs, on termine avec le roi de Gabriel, qui nous parle plutôt de quelqu'un qui est à la tête d'une équipe. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. On vous parle d'expérience acquise. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot. Donc pour les Vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2023, elle a volé le valet d'épée. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Le valet d'épée d'ailleurs, ça peut représenter une formation, un stage ou ce genre de choses. D'ailleurs, on a la reine d'épée. Ouais. Et le 2 d'épée, il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être un dilemme pour vous, des peurs aussi, peut-être ça qui vous retient. En tout cas, avec le valet d'épée, il y a de la nouveauté, ça peut être aussi des communications. Allez, on va poursuivre. Une nouvelle idée, des nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses. On est, avec le valet, on est dans l'apprentissage quand même. Hein. Peut-être que... vous sortez d'études ou vous allez faire une formation, il y a peut-être quelque chose qui est prévu à ce niveau-là. Alors à la coupe, on a le 7 de bâton et on a l'as de coupe. Donc oui, encore une fois, on nous parle de nouveautés. Avec le 7 de bâton, vous êtes prêt à en découdre, vous avez envie de réussir. Vous allez vers une victoire. L'as de coupe nous parle, encore une fois, de quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Ça peut être là plutôt avec les coupes. On peut nous parler d'un nouvel amour, d'une rencontre. Il y a quelque chose qui naît à l'intérieur de vous. Allez, on va tirer 9 cartes. Et voilà, alors au dos du jeu, on a le 8 de coupe, on a l'empereur et on a les amants. Ok, alors avec la carte des amants, ici on peut nous parler d'un couple. On peut nous parler aussi d'un choix à faire entre la raison et le cœur. Derrière, on a le 4 de pentacle et le 6 de coupe. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient. Avec le 6 de coupe, on fait référence ici à votre passé. Devant, on a le 4 de pentacle qui nous parle de votre volonté de vous préserver aussi. Alors pour certains, ça peut être concernant une rencontre amoureuse. On n'a pas envie de revivre les mêmes choses du passé. On veut se préserver, donc on est un peu dans l'hésitation. En tout cas, avec le 8 de coupe,
vous avez pris des décisions. Vous avez quitté une situation, peut-être que vous avez quitté quelqu'un aussi. Vous voulez en finir avec quelque chose et aller voilà, plus vers la lumière, retrouver la joie dans votre vie. Vous prenez les choses en main. Hein. Avec la carte de l'empereur, il y a une certaine forme d'autorité. Alors pour certains, c'est peut-être on quitte un travail qui ne nous convient plus. Pour certains, peut-être aussi que vous vous lancez à votre compte. Ou alors il y a des questionnements à ce niveau-là. Alors, on a la reine d'épée. On a le 9 de coupe. Le 5 d'épée. La tour. Le 3 de pentacle. On a le diable. Le 7 d'épée. Le 4 de bâton. Bon, dis donc. Et le 8 d'épée. Alors, la reine d'épée nous parle de votre énergie. On est concentré sur son objectif. La reine d'épée, elle ne fait pas dans la dentelle. Elle a une vision claire des choses. Et vu ce qu'on a à côté, la tour et le 7 d'épée, il y a quelque chose. Puis en plus, le diable. Et là, il y a un peu de... Il y a eu une déception dans votre vie, je ne sais pas dans quel domaine, quelque chose qui vous a bouleversé. D'ailleurs, c'est pas étonnant, on a le 8 de coupe. Hein. Vous voulez retrouver du bien-être. Vous ne voulez plus qu'on vous la mette à l'envers. Vous ne voulez plus qu'on vous mente, qu'on vous déçoive, qu'on vous vole aussi. Le 7 d'épée, il peut être question de ça, d'un vol que vous avez subi, une trahison. Alors, le 9 de coupe, il y a un bien-être qui est retrouvé là. Je pense qu'il y a une situation assez difficile. Je pense qu'elle est traversée parce qu'on a le 8 de coupe qui nous indique que vous quittez justement cette situation-là. Vous vous remettez sur les rails. Peut-être que d'ailleurs, ce qui s'est passé, puis d'ailleurs là on vous en parle de votre passé, hein, avec le 6 de coupe. C'est ça, il y a eu des déceptions. Alors, pour certains, c'est peut-être au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau sentimental. Ou en tout cas, il y a eu des déceptions, il y a eu des trahisons. Le sentiment d'avoir été peut-être dupé. Là, il n'est plus question de ça. Alors, avec le 5 d'épée, on nous parle d'un combat que vous gagnez, mais les choses ont été un peu trop loin à votre goût. Alors le 3 de pentacle, en plein milieu, ici, c'est... on peut nous parler... Le 3 de pentacle, c'est des négociations, c'est du partenariat, des collaborations. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a des opportunités, peut-être auprès de certaines personnes. Alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a eu aussi des triangulaires, hein, quelque chose de toxique au niveau d'un couple ou peut-être dans la famille, c'est peut-être au niveau des personnes qui gravitent autour de vous. Mais là avec la reine d'épée, voilà, vous avez compris certaines choses, vous y voyez clair. Vous y voyez clair et là justement c'est marrant parce qu'on vous disait réussir c'est prévoir. Et là c'est vraiment ça, c'est que vous ne voulez absolument pas que se reproduise ce genre de situation qui vous a mis à mal. Donc là, c'est focus sur vos objectifs, focus sur vous-même. La reine d'épée, elle ne fait pas dans la dentelle. Elle peut renier famille et patrie si c'est pour se protéger et protéger les siens. Encore une fois, avec le 5 d'épée, c'est pareil. Vous êtes pas sur la défensive, mais vous êtes prêt à en découdre. Peut-être aussi que ce qui s'est passé a fait émerger une certaine colère en vous, enfin une colère, plutôt une revendication. Vous savez ce que vous voulez et vous y allez. Vous allez y arriver. Alors, il y a toujours des peurs. Hein. Là, laissez le passé derrière vous quand même, parce qu'avec le 8 d'épée, on peut nous parler d'emprise aussi ici, hein, avec la carte du diable. Hein, parce que le 8 d'épée, c'est le sentiment de se sentir coincé, restreint, le sentiment de ne pas pouvoir agir comme vous le souhaiteriez. Avec la carte du diable à côté, c'est peut-être des contraintes que vous avez
Je suis étonnée de ne pas avoir eu le 10 de bâton. J'ai l'impression que c'est autour de vous que ça se passe. Hein. C'est pas vous, c'est les autres autour ou c'est peut-être quelqu'un autour. Donc ça peut être au niveau professionnel, par exemple, un patron, des collègues, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi peut-être au niveau familial ou ça peut être dans une relation sentimentale. Avec le 4 de bâton, quand même, vous avez des appuis solides. Puis on nous parle de célébration. Donc là, il y a quelque chose que vous réussissez. Hein. Le 9 de coupe, c'est un vœu qui s'exauce. Il est question de bonheur, de joie au niveau émotionnel. Il y a aussi ce sentiment quand même, alors pas d'être tout seul, c'est pas que vous allez être tout seul, vous allez rester célibataire ou je ne sais pas quoi, mais il y a cette notion de réussir par vous-même, de vous aimer aussi, vous, déjà, de vous faire passer en premier. C'est vraiment ça, je pense que vous avez compris les vierges. Et peut-être de vous entourer ici avec le 3 de Pentacle des bonnes personnes qui vont vous permettre d'évoluer. On termine avec un 4 de bâton là sur cette lignée. Le 4 de bâton, c'est quelque chose de stable, de solide, d'heureux. On nous parle de foyer heureux avec le 4 de bâton par exemple. Alors, je vais recouvrir certaines cartes. Le 5 d'épée. On a le 2 de coupe. Ah bah voilà, le 10 de bâton, je me demandais pourquoi. J'étais surprise de ne pas l'avoir encore. Il est là. Donc le 10 de bâton, le valet de bâton, le 6 de pentacle. Vous voulez retrouver de l'équilibre, mais entre vous et les autres, ou entre vous et un autre. Ça peut être dans un couple, par exemple, que chacun y mette du sien. Si c'est au niveau professionnel, c'est être payé à votre juste valeur. Hein, donc il y a quand même une forme un peu de... Vous savez ce que vous valez, vous savez... Voilà, peut-être qu'on vous doit aussi quelque chose. Avec le 7 d'épée, peut-être que vous avez eu l'impression, le sentiment d'être volé, le sentiment qu'on a profité de vous. Alors le 2 de coupe, ça concerne peut-être un couple, hein, comme on l'a vu avec la carte des amants. C'est peut-être concernant, là pour certains, une nouvelle relation, une rencontre que vous allez faire. On avait l'as de coupe à la coupe, justement. Donc il y a peut-être aussi un nouvel amour ou un nouveau projet de cœur. Là par contre, alors on vous dit quand même de ne pas rester dans le passé. Donc c'est bien de ne pas vouloir reproduire les mêmes erreurs, de vous dire ah non cette fois-ci on ne la fera pas à l'envers, hein, avec la reine d'épée. Par contre, ne pas non plus rester dans une attitude un peu trop rigide, c'est-à-dire je ne donne rien parce que je me méfie au cas où, on ne sait jamais. Hein. Alors, sur la tour, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est effondré en vous. Il y a eu quelque chose de bouleversant. Bon, il fallait en passer par là, hein, parce que vous aviez des choses à comprendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on en a deux. On a l'ermite et on a l'étoile. Alors, il y a eu une réflexion avec la carte de l'ermite. Vraiment, vous avez cherché à vous sortir d'une situation qui n'était plus bonne pour vous. On avait le 8 de coupe, c'est vraiment ça. C'est vraiment votre désir, votre objectif, de retrouver du bien-être, d'être bien, qu'on ne profite plus de vous, qu'on ne se serve pas de vous. Il y a eu toute une réflexion par rapport à ça. Malgré tout, je pense avec la carte de l'étoile, alors bon, l'étoile, le 9 de coupe, hein, il y a quelque chose d'heureux. Hein, on est un peu dans le souhait qui se réalise. Il y a aussi cette idée d'avoir toujours la foi. Peut-être que vous reprenez confiance en vous ici. Ou vous reprenez confiance en l'amour. Ou alors sur le diable. Sur le diable, on a le 4 de coupe. De l'insatisfaction, du mécontentement. Ouais, le diable. Alors du coup, je vais recouvrir le 3 de pentacle.
On a la roue de la fortune et on a le 7 de bâton. Ouais. On est sur la défensive un peu les vierges là. Hein. Bon, vous n'allez pas faire les choses à moitié. Alors le diable, soit il peut nous parler de ce qui vous restreint, de ce qui vous contraint. Il y a peut-être des énergies tierces là, il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne vous aident pas, qui vous maintiennent dans une certaine situation, un certain état d'esprit peut-être. Ou alors c'est peut-être le diable représente tous vos désirs qui ne sont pas comblés ici. Alors sur le 7 d'épée, bon j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 d'épée pour les vierges? On a le valet de coupe. Ah, il y a un espoir qui renaît là. Il y a quelque chose qui se passe hein, au niveau du cœur. On y croit à nouveau. C'est vraiment ça. On reprend confiance. Et sur le 8 d'épée, on a le 8 de pentacle. Mettez-vous au travail. C'est vraiment ça, le 8 de pentacle, c'est le fait de fournir des efforts, hein, de dépenser de l'énergie. Et la reine de coupe, le pendu, elle ressort beaucoup la carte du pendu pour le mois de novembre. Donc là, c'est ce que vous allez faire, hein, vous mettre au travail pour amener des changements dans votre vie. Alors, il y a beaucoup le côté émotionnel qui ressort, hein, parce que, voilà, je pense que il y a eu des dégâts à ce niveau-là, une perte de confiance, etc., des choses difficiles à surmonter. Donc là, on peut nous parler du domaine sentimental, d'amour, mais ça peut être aussi au niveau du travail. Hein. Vous voulez, comment dire, c'est pas remettre de l'ordre dans votre vie, mais c'est... être traité, considéré à votre juste valeur, ne plus vous faire avoir. Vous avez peut-être eu le sentiment voilà, de vous faire avoir, par exemple. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc pour les vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2023. Alors, on a la carte, d'ailleurs on avait la roue de la fortune. Et là, ici, on nous parle aussi de changement, d'une évolution. On a la carte de l'enfermement. On ne se replie plus sur soi. Là, vous dirigez vers la lumière. Vous sortez de votre grotte. Hein. Avec la carte de la joie, on nous parle d'une joie, d'un grand bonheur, hein, peut-être de retrouvailles, une rencontre, quelque chose à célébrer, quelque chose d'heureux. Avec la carte du changement, c'est ça. Vous allez, oui, vous retrouvez de la joie dans votre vie. La carte de la culpabilité. Allez, on va prendre 6 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la femme, on a la fatalité, on a le contrat, le compromis et l'évolution. Alors, à la naissance, on peut nous parler peut-être... Donc là, il est question d'une femme, une énergie féminine. C'est peut-être une femme autour de vous, si vous êtes un homme. Ou un homme qui a une énergie féminine. Avec la fatalité, là, il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. On a le contrat, le compromis, l'évolution. Il y a peut-être une rencontre ici. Une rencontre, alors... sentimentale, amicale, professionnelle, encore une fois, juste une rencontre. Hein. Une rencontre avec quelqu'un qui peut-être va vous permettre d'évoluer, va vous permettre de voir les choses différemment, d'envisager votre avenir différemment et d'évoluer, pardon. Ouh. Il y a peut-être aussi, avec la carte du contrat, du compromis, je sais pas, un accord, on avait le 3 de pentacle avec le tarot, donc peut-être que vous allez... travailler de concert avec quelqu'un et que ça va vous permettre d'évoluer dans votre vie. Vous parlez d'apprentissage aussi. Hein. Alors,
On a la carte du voyage. On a le carrefour, donc des décisions à prendre. Ouais. Là, on est plus sur le, le professionnel. Le retard. Parce que de toute façon, la victoire. Et la fécondité. Oh bah, magnifique. Bon, au niveau professionnel, au niveau de vos projets, au niveau du matériel, etc., c'est positif, même s'il y a du retard. Là, les choses avancent dans le bon sens. On nous annonce une victoire, on a la carte de la fécondité. Donc, c'est quelque chose qui grandit, qui est prospère. Hein. La fécondité, c'est la petite graine que l'on plante et qui va apporter plus tard de l'abondance. C'est ça, donc là, c'est très positif. On voit la carte du carrefour. Donc là, il y a une direction à prendre parce que peut-être il y a voilà, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités à saisir. La carte du voyage, c'est peut-être des déplacements, c'est peut-être aussi tout simplement une prise de hauteur, une ascension. Voilà. De toute façon, ce qu'on a vu avec le tarot, ce qui était, voilà, ce qui vous avait déçu, etc., ça pouvait aussi concerner le domaine professionnel. Pour certains, peut-être que ça ne vous convient vraiment plus, votre situation au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Donc vous quittez quelque chose. Vous avez la volonté de quitter quelque chose parce que là, vous vous rendez compte, quelque part, pas qu'on ne vous respecte pas ou qu'on ne vous a pas respecté, mais que vous méritez mieux, que vous méritez plus. Alors, on va couvrir la carte, la sexualité. Ben, on avait la carte du diable. Donc là, la sexualité, c'est pareil. Ça représente vos désirs, vos envies. Il y en a peut-être beaucoup. Là, il est peut-être question de choisir. Parce que, on ne peut pas tout faire non plus. On ne peut pas être astronaute, et puis, je ne sais pas moi, pompier, ou voilà, vous voyez. Allez, sur la carte du travail. Sur la carte du travail, on a le contrat, le compromis, l'évolution. Là, quelque chose vraiment qui grandit. Hein. Si vous souhaitez vous lancer à votre compte, parce que pour certains, c'est peut-être de ça qu'il est question. On nous parle d'apprentissage, donc peut-être une petite formation, quelque chose comme ça, ou alors la rencontre avec quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer, encore une fois, parce que il y avait ça aussi quand même. Pour certains, peut-être que vous vous mettez tout simplement à votre compte. En tout cas, là, voilà. Et le compromis, encore une fois, vous n'êtes pas tout seul. Hein, c'est comme si vous collaboriez avec quelqu'un. Il peut y avoir, c'est ça, du partenariat. En tout cas, avec la carte du contrat, voilà, sur le travail et l'évolution, c'est très bon là. Hein. Sur la carte du retard, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, c'est pas bien grave le retard. On a la maison, la distance et on a la naissance. Bon, faut prendre son temps peut-être. Ou peut-être être patient avant de récolter. Peut-être aussi qu'il y a des... Alors voilà, on avait vu des contraintes. Peut-être que il y a des contraintes au niveau matériel, financier. Peut-être qu'il y a besoin d'argent. Peut-être que voilà, il y a quelque chose à régler, un peu à s'arranger parce qu'il y a de la distance concernant ce que vous voulez faire. Peut-être que pour certains aussi, on peut nous parler ici de déménagement. Hein. C'était peut-être dans vos projets depuis longtemps et puis ça ne s'était pas fait. Mais là vous voulez y aller. Hein. Et sur la carte de la victoire, on a la famille, on a la chance derrière. Et sur la fécondité, on a la fatalité. Ouais, en plus, ça vient d'un coup. Tout se déroule comme prévu, c'est ce qu'on vous disait. Il est temps de franchir certaines étapes. On nous parle de projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Ouais, on voit plusieurs personnes. Hein. Étape ou formation, il est temps de se mettre au travail. Et derrière, on avait quoi ici? Non, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Ouais, c'est ça. Hein.
Alors peut-être les vierges que vous allez rencontrer une ou des personnes et que vous allez bosser avec eux, qu'elles vont vous apporter quelque chose. Ou peut-être que c'est vous. Hein, on vous dit que vous vous souciez des autres et que vous allez laisser les autres gérer les détails. En gros, vous allez être le patron. Pour certains, peut-être que vous prenez la tête d'une équipe. Oui, peut-être que vous vous lancez à votre compte, vous ouvrez votre boîte et vous avez des personnes sous vos ordres. Peut-être que vous accédez à un poste à responsabilité. Il y a peut-être aussi une promotion, quelque chose dans ce genre-là. Voilà, allez, on va passer au Lenormand, on va voir ce qu'on nous dit. En tout cas, vous avez un état d'esprit là positif et combatif aussi. Allez, pour les vierges, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de novembre 2023. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit pour les vierges? Elle a glissé gentiment. Ah, la carte de la chance. Qui s'invite, qui vient montrer. Et oh, je suis là. La carte de la chance. Bon, bah tant mieux parce qu'il y a des inquiétudes derrière avec la carte des souris. Alors, on avait le 7 d'épée. Il y a peut-être eu aussi des pertes pour vous au niveau matériel. C'est peut-être ça. Hein. Les souris, c'est quelque chose qui agit en coulisses et qui grignote, qui vous chipe des biscottes, etc. Donc pour certains, il y a peut-être eu des pertes aussi. Bon, on a la carte de la chance qui vous accompagne. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Alors, à la coupe, on a le jardin. Ouais, il y a des rencontres, il y a du monde autour de vous là. La carte du jardin, c'est ça. Et des soirées, des sorties, des fêtes, je vois des lieux où vous allez rencontrer du monde. Ah, et on a la carte des dés. Saisir votre chance. Peut-être prendre un risque, mais ça va payer. Oula, oui, ça va payer. Derrière, on a la clé et on a le soleil. Alors ça, c'est magique hein, comme combinaison. Une solution, on ouvre la porte sur certaines choses, sur d'autres choses, sur de la nouveauté. La carte du soleil, une grande joie, une réussite, un bonheur. Une situation aussi qui est plus claire pour vous. Hein. On avait la reine d'épée. Peut-être que d'ailleurs, avec les souris et le trèfle à côté, c'est peut-être justement ça qui vous a permis de mettre le doigt sur quelque chose qui n'allait pas. Donc quelque part, c'était une chance, un cadeau. Cette perte ou ce vol, entre guillemets. Allez. Alors, au dos du jeu, excusez-moi, on retrouve la carte de la femme. Alors, je dis on retrouve parce qu'on l'avait tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. On a la lettre qui nous parle peut-être d'un contrat, d'un courrier, de nouvelles, peut-être de quelqu'un, d'une énergie féminine. On a la carte du labyrinthe, on a la carte du temps, ouais, la croix. Donc ça, c'est quelque chose qui vous pèse. C'est aussi le fait d'y croire malgré tout. Et on a la carte des nuages, quelque chose qui s'éclaire, qui était peut-être confus et qui s'éclaire. C'est une situation de confusion temporaire. Alors, on a la carte du cercueil, on a l'ours, on a la loupe. Donc, il y a peut-être une découverte ici. Hein. On a la montagne, le lys, le bouquet. Ouh, il y a un cadeau. Bah, depuis le début, on vous parle de ça, remarque. Hein.
Les masques, c'est marrant parce que ces cartes-là, elles sortent beaucoup là pour le mois de novembre. La loupe et les masques. On a la lune. Ouais, il y a quelque chose qui est caché. Hein. Il y a quelque chose qui est caché où vous découvrez un obstacle à dépasser avec la carte du monde. Cependant, bon, la carte du cercueil, il y a quelque chose qui se termine. Pour certains, il y a vraiment un changement là hein, dans votre vie, de nouveaux engagements, de nouvelles propositions, des opportunités à saisir. Encore une fois, là, on est vraiment dans le général. Ça peut concerner n'importe quel domaine, aussi bien le domaine matériel que le domaine amoureux. Ce qu'on peut nous dire ici, c'est que peut-être vous découvrez quelque chose ou peut-être que vous cherchez à voir le fin mot de l'histoire ou alors que les propositions ici qu'on va vous faire avec la carte du bouquet, vous allez les observer avec attention pour ne pas justement qu'on vous la mette à l'envers, encore une fois. En plein centre du jour, on a la carte d'Ulysse. Donc là, ça nous parle quand même d'un engagement, de quelque chose qui s'officialise. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être, on signe par exemple pour une maison aussi, concernant un projet, ça peut être aussi de l'engagement au niveau sentimental, l'engagement vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Allez, on va recouvrir. Alors, sur le cercueil, on a la lettre. Donc, il y a quelque chose qui est terminé définitivement ici. Hein, on reçoit un courrier, voilà, c'est fini, hop, c'est acté. Alors, sur l'ours. Ok, des communications, des conversations. Sur la loupe, on a la chance. Encore une fois, une découverte qui porte chance. Alors pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est ce qu'on vient de me... C'est ce que je viens d'entendre. Pour certains, il y a peut-être ici aussi un deuil hein, dans votre famille. Et peut-être qu'il y a une question d'héritage ou de découverte de quelque chose par rapport à ça. Sur la carte de la montagne, on a les souris. D'accord, ok. Donc, c'est ça qui bloque, enfin qui a bloqué, qui doit se transformer. Avec la carte du serpent, bon, vous avez la protection sur vous. Encore une fois, on a la carte de la femme. On a l'anneau. Ça concerne un engagement, ça concerne peut-être une femme. Alors, ça peut être une maman, hein, parce qu'on a la carte de l'ours. Ça peut être une mère. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre hein? Sur le lys, une situation qui s'éclaire, d'accord, on y voit plus clair. Sur les masques, on a l'homme. Et enfin, sur la lune et la faux, on a la femme. On a un couple. Donc, alors peut-être ici, on peut nous parler vraiment de quelqu'un de votre famille, hein, une femme de votre famille, un homme de votre famille. Il y a peut-être des révélations là, des trucs qui sont découverts. Ça peut être ça pour certains, pour d'autres, bien sûr, oui. On nous parle ici d'un couple, hein, il est question d'engagement. Il y a des obstacles à dépasser, vous allez les dépasser. Faire taire ses peurs aussi, c'est peut-être aussi ça, hein, dépasser ces obstacles. Une décision à prendre, on nous parle d'un nouveau départ aussi, il y a une notion de voyage quand même, hein, de déplacement. Il y a quand même cette idée de là avec la carte de la lune, la loupe, tout ça, la ledge, comme des secrets. Ouais, là, il y a peut-être un deuil aussi pour certains, donc des secrets, peut-être de famille qui sont révélés ou ce genre de choses. Ça peut être ça aussi.
Bon, ça parle de beaucoup de choses, hein, mais voilà pour vous les vierges. Allez, on va s'arrêter là. Concernant le domaine sentimental, de toute façon, comme d'habitude, je fais une guidance chaque mois. Donc, il y a non pas très longtemps, je vous ferai une guidance sentimentale. Là, on va terminer la guidance générale. On va prendre un message avec les portes de l'intuition. Et on a le grand plan. Et derrière, on a le revirement. Alors, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui. Le grand plan, il y a un plan pour vous. Le plan est toujours parfait. Excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. Ce qui s'est passé devait se passer. C'était pour vous amener à un certain endroit, pour vous faire comprendre certaines choses. Peut-être même pour vous sortir d'une situation. En gros... Bon, c'était voulu, c'est un cadeau. On a la carte du revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et c'est exactement ce qu'on nous dit ici avec la carte du grand plan. C'est que ce qui a été difficile, déjà c'était voulu sur votre parcours de vie. Et puis ça vous amène quelque part, peut-être que ça vous a amené à prendre confiance en vous, à vous rendre compte que vous étiez plus fort que ce que vous imaginiez. Parce que là, il y a eu des choses à dépasser quand même, mais vous les dépassez. Et on a la carte de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc, on a la parole impeccable, on surveille ses mots. Et on ne se... Comment dire, j'ai dit, on ne se victimise pas. Non, c'est pas ça, c'est... On ne culpabilise pas, on ne s'en veut pas, on ne se dit pas « je suis... » un bon à rien, une bonne à rien, je suis une incapable, un incapable, non. La façon dont vous... justement, on avait le 6 de Pentacle, hein, avec le tarot. Le 6 de Pentacle, c'est ça, c'est reconnaître sa valeur. Hein, il y a une notion comme ça. Donc là, c'est ça. C'est on n'est pas méchant avec soi-même, on est bienveillant avec soi-même. On ne se parle pas méchamment en se disant qu'on est décidément vraiment nul, etc. Parce que ce que vous pensez, les autres en face, ils vont ressentir ces énergies-là et ils vont considérer que c'est vrai, effectivement, vous êtes un bon ou une bonne à rien. Donc on surveille ses pensées, on surveille la façon dont on se parle. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous a plu. Que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. À bientôt les vierges.